Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo le taroscope mensuel pour le mois de mai pour les signes du Poisson et ascendant Poisson. Je rappelle qu'il s'agit de guidances générales et qu'ils peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous aurez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Mois de mai Poissons, donc j'ai tiré deux premières cartes pour avoir l'état d'esprit général pour le mois, comme d'habitude, donc avec l'oracle Tao et l'oracle de la Triade. État d'esprit général pour les Poissons, donc vous avez l'immobilisation et la pénitence. Alors ici, il va être question pour vous ce mois-ci de prendre du recul, de faire une introspection sur quelque chose que vous vous affligez, sur quelque chose que vous vous interdisez aussi. Voilà, il y a la notion de se poser, de réfléchir à la situation, de chercher à l'intérieur de vous qu'est-ce qui bloque. Est-ce que c'est vous qui bloquez et pourquoi vous bloquez? Et vous avez aussi la possibilité pour ce mois de mai de vous détacher d'une situation qui vous emprisonne. Voilà, la nécessité de passer au-dessus de quelque chose qui vous bloque. Parce qu'ici, je pense qu'il s'agit plus de quelque chose qui vous bloque intérieurement, personnellement. Donc ça peut être le manque de confiance en vous, ça peut être une peine que vous vous affligez pour une raison quelconque, ça peut être une culpabilité que vous vous appliquez aussi de vous-même. Voilà, et vous avez la possibilité ce mois-ci de vous détacher ou d'une situation ou de quelque chose qui vous immobilise en fait. Vous allez prendre conscience qu'il faut accepter, vous accepter des agissements qui ont lieu ou des situations que vous vous refusez et de prendre une distance pour être plus serein. Ici, il y a une culpabilité pour certains que vous vous affligez pour n'avoir pas agi, pour n'avoir pas agi ou réagi ou pas fait les choses comme aujourd'hui, vous savez avec du recul que si vous aviez fait telle chose ou telle manière, les choses auraient été différentes. Sauf que à l'époque, vous n'aviez pas le recul que vous avez aujourd'hui. Donc il y a cette prise de conscience à prendre en compte durant ce mois de mai. On va voir comment ça résonne pour les autres domaines. Donc on est parti, on va commencer par le domaine sentimental et relationnel pour vous poissons et ascendant poisson. Vous avez ici donc les hostilités, l'eau, le jardin et le rat. Donc ici, voilà, ça parle de prendre des distances face à des situations compliquées qui se présentent à vous ou des décisions que vous n'avez pas envie de prendre, des prises de décision pour lesquelles vous vous détachez. Il y a le fait de ne pas répondre à l'agressivité qui peut vous être adressée, de laisser couler. Voilà, il y a une notion de laisser passer l'orage ou de ne plus prendre en compte les critiques ou les différences d'opinion, les différences de point de vue, les jugements que peuvent vous apporter les personnes en face de vous. Alors on est dans le domaine sentimental affectif, ça peut être aussi de l'émotionnel, ce qui veut dire que même si vous êtes dans votre cadre professionnel et que vous entendez un jugement ou une critique qui n'a pas lieu sur votre compte, ça vous touche quand même au niveau de l'émotionnel, hein. Donc placez dans la situation qui vous correspond le mieux. Voilà, donc il y a cette notion de prendre de la distance et de ne plus être affligé par des personnes de votre entourage qui cherchent
à vous incriminer, voilà, voilà, cette culpabilité, à vous culpabiliser, à vous incriminer. Alors si à une période ça a pu vous rendre malade, vous avez pu vous poser beaucoup de questions, vous remettre en question, ou essayer de résoudre les problèmes, ici il y a du détachement total. Et au final vous pourrez avoir la satisfaction que le fait d'agir de cette manière, ça va rendre malade au contraire les personnes qui cherchent à vous affliger. Donc écoutez, double bénéfice pour vous, non seulement vous vous rendez pas malade, mais en plus vous rendez malade les autres autour de vous. Donc très bien, continuez avec cet agissement. Donc ça va avec cette carte hein, de retrait, de pouvoir se détacher, de pouvoir se mettre dans une bulle pour ne plus entendre ou pour ne plus prendre en considération, ne plus être touché en tout cas par ce qui se passe en face de vous ou ce à quoi on vous afflige. Il y a quand même, pour certains, vous allez être touché ou par d'entendre qu'une personne qui vous est chère, enfin une personne que vous appréciez, est tombée malade ou tombe malade. Voilà, vous pourriez avoir l'annonce dans votre entourage qu'une personne est malade et là vous serez touché. Hein. Vous allez vous demander mais pourquoi? Pourquoi encore? Pourquoi cette personne? Alors vous ne pourrez rien y faire, cette personne ne pourra rien y faire, mais ça va vous toucher dans votre fort intérieur, hein. Ça va vous ébranler. C'est quelqu'un que vous côtoyez pas forcément toujours, mais qui fait partie des personnes que vous appréciez. Hein. Ça peut être quelqu'un que vous côtoyez au travail, voilà, ou que vous n'êtes pas forcément amis, mais en tout cas c'est une personne que vous estimez. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre? Il y a le fait que, du fait que vous ne répondiez plus aux agressivités qui sont menées autour de vous, eh bien, des personnes de votre entourage peuvent prendre votre défense ou s'interposer à votre place. Voilà, il y a cette notion-là aussi. Il y a la notion pour certains d'être moins à l'aise durant ce mois dans le réseau amical, le réseau social, les personnes autour de vous. Ouais, voilà, ce sentiment de ne pas être à votre place dans votre entourage. Alors c'est temporaire, hein, c'est temporaire, ça va avec cette transmutation qui est nécessaire avec le fait de creuser en vous, de faire émerger des choses en vous ou de retirer des choses en vous qui vous questionnent au quotidien depuis de longues semaines, voire de longs mois pour certains. Voilà, donc par moment, alors vous aurez peut-être un tri à faire au niveau de votre entourage. Si ce n'est pas question de tri, il y a une question de ne pas être à l'aise temporairement et de préférer l'isolement, la nature, la solitude, plutôt que le partage avec le partage collectif ou le partage social. Voilà, il y a, comme pour souvent, le fait de se ressourcer dans la nature, justement, hein, pour s'extraire du cadre entourage qui vous semble agressif, voire pollué peut-être. En tout cas, les énergies, c'est comme si vous rejetez les énergies qui vous entourent ou les énergies qui vous entourent vous oppressent. Et donc, vous avez les moyens de vous ressourcer donc par l'eau. Hein, les balades autour d'un lac, il y a l'eau et il y a la nature, hein, les parcs, l'environnement extérieur. Et là, vous voyez, il y a vraiment cette bulle où vous vous recentrez vous-même avec ces deux cartes du milieu pour vous extraire de l'agressivité ici, de l'hostilité d'une part et de la maladie et de la méchanceté de l'autre. Voilà, il y a vraiment cette notion qui est très parlante ici. Vous avez la nécessité pour certains de faire comme une sorte de retraite, un retrait, en tout cas de la société, ou une sorte de retraite, pour vous extraire effectivement des énergies environnantes qui peuvent vous polluer, pas forcément de manière volontaire, mais du fait que vous soyez, vous, dans cette sorte de purification, de manière générale, durant le mois, vous pourrez le percevoir de manière plus forte que d'habitude, plus conséquente. Ok, pour le domaine vie active et vie professionnelle, vous avez
les contraintes financières, vous avez l'échelle, vous avez le cercueil et vous avez le voyage, l'exotisme, l'étranger. Alors ici, on peut dire que vous pourriez être contrarié au niveau professionnel, vie active, parce que vous n'avez pas les moyens matériels d'effectuer votre travail comme il le faudrait, de manière normale, simple, et ce qui s'ensuit. Voilà, en début de mois, vous pourriez avoir cette problématique. C'est un peu ce qui peut vous dégoûter aussi au fur et à mesure du mois, c'est que vous êtes dans des structures ou dans des entreprises qui peuvent être pourtant importantes, et vous n'avez pas les moyens d'effectuer votre travail comme ça devrait l'être. Alors après, il peut y avoir euh, un apport momentané une amélioration de vos conditions de travail, pardon. Une amélioration de vos conditions de travail, parce qu'ici, avec l'échelle, on améliore, on monte les échelons, on passe une étape, on évolue, et c'est une notion d'amélioration quand même. Donc peut-être qu'il y a des éléments qui vont être mis, des éléments, des choses qui vont être mises en place ce mois-ci au niveau de votre travail pour améliorer vos conditions de travail. Pour certains, vous pourriez avoir envie de quitter votre travail. Alors ça va avec cette notion de mal-être avec les énergies environnantes, hein. Alors ça peut être quelque chose qui vous met en réflexion depuis un certain temps. Il y a une notion de fin. Il y a une notion de fin. Alors c'est assez bizarre parce que la notion de fin arrive après la notion d'évolution. Alors ça pourrait vouloir dire que la fin, si vous mettez fin à votre contrat par exemple, si vous mettez fin ce mois-ci, vous aviez peut-être peur d'avoir une perte financière qui pourrait vous empêcher de mener à bien votre quotidien. Mais dans tous les cas, pour une renaissance à vous-même, vous avez l'obligation quelque part, ou vous sentez dans l'obligation de ne plus pouvoir supporter les conditions dans lesquelles vous étiez. Hein? Donc pour moi ici, il y a une notion de ras-le-bol. Pour certains, il y a une notion de claquer la porte pour apporter une amélioration. Ça jongle vraiment entre la mauvaise condition et la bonne condition. Hein. Ici, il y aura probablement une dualité dans votre état d'esprit, dans votre manière de réfléchir, où j'y vais pas, d'aller clamer des possibilités de travailler dans les meilleures conditions. Alors vous allez vous dire que ce n'est pas à vous de le faire. L'employeur doit vous mettre dans les conditions de travail et faire en sorte que vous soyez dans les conditions optimales. Et là, c'est pas mis en place. C'est pas mis en place. Vous êtes là d'attendre que les choses s'améliorent. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, pour certains, il y a la notion de claquer la porte. Hein. Et il y a une notion aussi d'être dans un état où vous vous rendez malade, à un état de vous rendre totalement bien. C'est-à-dire que finalement, pour certains, vous allez prendre une décision radicale que vous n'auriez jamais fait habituellement. Et là, ça va vous imposer en fait. Hein. C'est comme si vous étiez imposé de ne plus vous affliger vos conditions de travail depuis un certain laps de temps. Pour certains, il peut y avoir une proposition professionnelle qui va vous être faite, qui peut vous parler, qui vous amène à une élévation, à une amélioration de votre situation, qui correspond mieux à votre état d'esprit et en tout cas qui correspond mieux au fait que vous avez besoin de calme et de travailler dans une certaine sérénité. Mais de par cette proposition, vous êtes quand même dans l'obligation de quitter quelque chose, de mettre fin à quelque chose. Pour certains, de mettre fin à une position professionnelle qui était pourtant bien établie, pour partir sur quelque chose de plus, sur un emploi qui est peut-être moins
Alors, si ce n'est pas valorisant, en tout cas, c'est un travail qui est moins... euh, j'ai envie de dire moins bling-bling, hein, qui a peut-être moins de prestance, moins de renommée, voilà, ça serait peut-être la renommée, mais qui vous assure la paix, en tout cas. Ça vous assure surtout de travailler dans un cadre plus sincère. C'est-à-dire que je vois pour moi, c'est des grosses entreprises là, hein, qui ne jouent pas leur job. C'est-à-dire que peut-être que vous irez vers une... C'est un exemple. Vous irez vers une petite entreprise qui ne paye pas de mine, qui n'a pas une renommée nationale, mais au moins qui sera sincère et qui va donner les moyens à ses employés de travailler dans les bonnes conditions. À l'inverse de la situation dans laquelle vous êtes, où ça peut être une image nationale, ou en tout cas une renommée publique, et qui finalement, c'est une vitrine en fait, hein, c'est une image pour montrer que c'est une entreprise de grande envergure, et finalement, qui ne respecte pas ses employés. Je vais citer même les hôpitaux, hein, les hôpitaux, on sait l'importance des hôpitaux, surtout dans cette période, et au final, donc ça a quand même une renommée, ça a une prestance normalement, et au final, on sait bien quand on travaille au sein des hôpitaux que les conditions ne sont absolument pas celles qu'ils devaient être. Voilà, ce sont des exemples, mais il y a cette notion d'en avoir ras-le-bol, de devoir quitter, de vouloir souhaiter une évolution, ou en tout cas une amélioration de votre conscience au niveau professionnel. Et donc de claquer la porte. Pour certains, vous n'allez pas tous quitter votre job au mois de mai, hein. Mais ça va vous chatouiller quand même sérieusement. Et donc pour retrouver une sérénité dans tous les cas, pour la plupart des personnes, en fin de mois, le fait de s'être délesté de quelque chose de lourd, vous retrouvez une sérénité en fin de mois. Alors, de manière moins fracassante, le fait de se délester de quelque chose de lourd, ça peut être le fait d'avoir dit ou dénoncé à la hiérarchie que quelque chose se passe mal dans vos conditions de travail, ou d'avoir dit à ses collègues que cette façon de travailler n'est pas votre façon de travailler. Voilà. En tout cas, il y a une notion de sortir et d'extraire quelque chose qui vous pèse. Dans le domaine matériel et financier, vous avez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Vous avez la stérilité. Vous avez le renard. Et vous avez l'hiver. Alors on dit ici que quelque chose aurait dû se débloquer pour vous durant l'hiver, durant la période hivernale, et que cela a pris du retard, et que les choses vont s'ouvrir pour vous, vont se régler, se positionner durant le mois de mai. Alors ça ne va pas être au début du mois, il y a quand même encore des longueurs, il y a encore des choses qui seront coincées. Il y a encore une notion de devoir revenir sur des documents, sur des papiers à traiter, sur la nonchalance de certaines personnes qui traitent vos dossiers ou vos demandes. Voilà, donc il y a la possibilité de revenir, de devoir revenir sur des dossiers qui ont déjà été proposés, déjà demandés, qui étaient censés être clos, où vous pensiez qu'il y avait un délai de réponse, et en fait, il n'y a pas de délai de réponse parce qu'il s'agit juste de négligence de personnes qui n'ont pas effectué leur travail correctement. Donc, si vous voyez qu'un dossier ou qu'une réponse est trop tardive, alertez-vous de recontacter les organismes, que ce soit des banques, que ce soit l'administration, que ce soit les personnes avec qui vous étiez en contact ou à qui vous avez adressé votre courrier, vos demandes. C'est juste quelque chose qui est resté dans l'oubli. Voilà. Après, cela dit, il semblerait que une fois que vous avez alerté, enfin mis en évidence que votre dossier ou quelque chose n'est pas passé, ça peut être réglé rapidement.
Oui, il y a la notion de mettre fin à une querelle avec une hiérarchie aussi sur ce domaine. Si vous aviez des problèmes financiers, il y a quand même après une lutte quand même qui n'était pas négligeable, il y a des éclaircissements qui se font sur votre situation financière, qui peuvent encore mettre quelques temps à vous revenir, mais en tout cas, il y a une issue favorable pour vous. Une fois que vous aurez retrouvé votre sérénité d'esprit, votre calme, vous aurez besoin de vous isoler, hein. Ça va rester avec ce que j'ai dit en première ligne, ce besoin de se couper avec les énergies tierces, les énergies extérieures, que vous aurez l'impression qui vous polluent, ou en tout cas qui ne correspondent pas à votre état d'esprit durant ce mois de mai. Euh, Le temps que ça se termine, il peut y avoir aussi, si, admettons, vous annoncez votre décision de départ sur votre entreprise, les rapports vont être froids, hein, ensuite, hein. C'est-à-dire que vous aurez dit vos vérités et vous serez confronté jusqu'au moment du départ définitif à une froideur face aux personnes à qui vous aurez dit vos pensées. Il y a vraiment une notion de laxisme ici pour des employeurs ou des sociétés pour lesquelles vous travaillez. Il y a vraiment du laxisme dans l'idée que l'employeur sait exactement ce qui se passe, que vous n'êtes pas dans les bonnes conditions. Enfin voilà, c'est quelque chose de connu, ce n'est pas quelque chose où l'employeur ne savait rien. Et c'est vraiment quelque chose où l'employeur sait ce qu'il en est et ne fait rien, hein. Donc on peut comprendre qu'il peut y avoir pour certains, même vous pouvez être plusieurs dans l'entreprise à vous manifester pour parler du mal-être au sein de l'entreprise. Ok, dans le domaine, non, là c'est surprise et inattendu pour vous. Vous avez l'appréciation, vous avez le feu. Ah, le feu. Vous avez la faim. Et vous avez la colombe. Donc il y a vraiment ici, sur ce mois, le fait de quitter une situation ou de quitter un état d'esprit pour arriver à quelque chose de plus sain vous concernant. En tout cas, une sérénité intérieure et vous êtes égal avec vos valeurs personnelles, avec votre conscience. Voilà. Il y a la nécessité vraiment de rompre avec quelque chose. Donc je pense vraiment qu'il y a des personnes qui vont quitter leur job, hein, durant ce mois. Ou en tout cas pour d'autres, quitter une situation que vous acceptiez pas par respect, mais oui, si, par respect, par loyauté, voilà, par loyauté aussi. Et là, il y a vraiment la notion de mettre fin à cette obligation, cette pénitence, hein, que vous mettiez ici, d'accepter des choses qui ne vous correspondent pas, qui ne correspondent pas à vos valeurs. Et là, vous acceptez de vous débarrasser de cette situation, de la situation ou de la personne ou d'un état d'esprit que vous vous affligiez vous-même. Ok, donc pour la somme d'argent ou l'amélioration financière qui doit revenir, qui doit vous revenir et qui a, après une certaine lutte et qui prendra encore un peu de retard, il y a la notion d'appréciation, c'est-à-dire que vous aurez quand même quelque chose pour vous faire patienter en attendant que ça se finalise totalement. Ou alors il y a une notion de compromis qui est trouvée entre vous et les autres protagonistes de votre situation. Un compromis qui est trouvé et trouver un équilibre pour stabiliser la position de chacun et que chacun y trouve son compte. Mhm.
Alors, dans votre état d'esprit, avec cette eau, l'intuition, le calme, la stérilité, il y a une notion d'un début de mois qui est plutôt nonchalant, plutôt vous vous laissez bercer, plutôt vous attendez que les choses se passent. Vous savez que quelque chose va évoluer dans votre situation et vous attendez patiemment que les choses se passent. Je pense qu'en fin de mois, notamment sur la dernière semaine du mois de mai, vous passez à l'action et les choses se démêlent. Et là, vous ne serez plus dans la stagnation, mais vous avancez réellement. Vous prenez le taureau par les cornes et vous faites avancer votre situation. Dans votre état d'esprit, le début de mois, vous serez aussi plutôt à vous isoler, à attendre le moment propice un peu, hein. Et au moment où vous l'aurez décidé ou au moment où les circonstances autour de vous vont s'éclaircir et vont vous dire, c'est comme s'il y avait un top chrono, hein, et vous saurez quand il faut agir et quand il faudra agir, vous n'hésiterez plus et vous foncez. Ok, en tout cas, à la fin du mois, vous serez dans un état d'esprit plus serein, plus posé. Les situations seront démêlées et même dans votre état d'esprit, quelle que soit la casse qu'il y aura eu durant le mois, la casse ou les ruptures ou les fins de quelque chose, vous savez, vous serez en sérénité et vous en assumerez les conséquences dans le sens où vous savez que vous avez été porté par quelque chose de juste. Il y a la notion d'assumer ses pensées, ses valeurs. Je pense que quelqu'un cherche à rendre justice d'une situation, enfin quelques-uns, vous êtes plusieurs, cherchent à rétablir une justice, ou en tout cas à dévoiler l'injustice durant ce mois de mai. Alors pour certains, cette situation pourra aussi amener à la démission de votre supérieur hiérarchique. À la fin de sa valorisation en tout cas, son positionnement risque d'être ébranlé. Ok, donc on part avec un mois plutôt, la première carte était plutôt l'hostilité avec des complications. Vous laissez couler au fur et à mesure des choses jusqu'au moment où vous ne voulez plus laisser couler et que vous voulez dire les choses. À ce moment-là, vous passez à une libération de la parole, libération peut-être de vos actions, peut-être libération parce que vous claquez la porte pour certains et vous êtes ensuite dans un état d'esprit serein, clair avec vous-même. Et dans le sens où vous assumez vos actes et vos paroles. Voilà pour vous, amis poissons et ascendant poissons. Il y a des règlements de compte dans l'air. Voilà, eh bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un bon mois de mai. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!